OK, on a intérieur de ronde, extérieur de ronde, pointe de surlonge. On va vous faire une reconstruction pour le plaisir. L'extérieur de ronde, on a un côté avec une membrane argentée, c'est ma pointe de surlonge. On a un côté avec l'œil de ronde, c'est mon intérieur de ronde. On a notre surlonge est là, au bout, et on a notre talon. Lui est relié à notre patte, ici. Alors ça, c'était l'intérieur de ma fesse. En dessous, c'était mon extérieur de fesse. Maintenant que ça c'est fait, intérieur, pointe, jarret, surlonge, et puis là, on va les travailler un par un. Extérieur de ronde, c'est pas bon à beaucoup de choses. Si vous voulez maximiser les steaks, ça peut le faire, mais c'est une pièce plus dure. Elle est moins tendre. L'extérieur de la fesse travaille beaucoup plus que l'intérieur de la fesse. OK? Je dis tout le temps un truc à mes élèves. Alors, pourquoi l'intérieur de ronde est plus tendre que mon extérieur de ronde? Bien, c'est simple. L'intérieur de ronde, c'est là où les testicules vont frapper quand ils marchent. Donc, ça l'attendrit la viande. Bon, c'est pas vrai, mais ça fait toujours bien rire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parage. On veut mettre ça à rouge. Tout ce que je vais enlever maintenant, là, OK? Regardez bien. Tout ce que j'enlève maintenant, je veux le mettre à rouge pour que mon steak soit beau. Mais là, en ce moment, la quantité de gras, la quantité de... C'est pas grave. On l'envoie dans la viande hachée, on récupère le maximum. Ça paraîtra pas dans la viande hachée. Je le sais que j'ai dit que la gras, c'était pas super bon. Mais là, en ce moment, il n'y a pas assez de gras pour que ça paraisse. OK? Parce qu'on voit la viande à travers, ça veut dire que c'est très mince, ça veut dire que ça ne dérange pas dans notre viande hachée. On va être capable de manger ça, puis on s'en rendra pas compte. Donc, on récupère le maximum. Vous voyez la technique de piquer sous le gras. On sort et puis on rabat pour venir parer. Ça, c'est la technique qu'on utilise beaucoup en boucherie. Donc, on passe dessous. Une autre chose qui est importante quand on est un travailleur, on va tourner notre pièce et non nous tourner autour de la pièce. Vous voyez, moi je tourne ma pièce, je fais pas... Ça, c'est pas une danse qu'on fait, c'est vraiment une découpe. Donc on tourne notre pièce et on la part. Bingo! On va ça de bord. J'avais pris une petite affaire d'avance tantôt pour tester mes couteaux. Donc, on continue. Ici, le tendon qu'il y a sur le côté de l'extérieur de ronde, il est raide. On va essayer d'en mettre le moins possible dans la viande hachée parce que notre hachoir ne nous aimera pas tantôt. Bon, il ne reste pas grand-chose là-dessus. Moi, j'enlèverais ça. J'enlèverais entre les deux ici. Bingo, ici. C'est réglé. Tout ce qui reste là, ça serait prêt pour faire soit des steaks, mais moi je vous suggère de faire de la fondue ou de la raclette avec ça. Des pièces minces, car quand c'est mince, c'est tendre. Donc, là, moi dans mon cas, je fais des blocs. Je vous l'ai spécifié tantôt. Donc, ici, moi, je ferais un beau rôti avec ça. Donc, j'enlèverais cette partie-là ici, que j'enverrai en cubes. Fait que les pointes de mes morceaux en cubes, et le reste, je viendrai le ficeler. Je vais vous montrer la méthode de ficelage plus tard. Mes cubes, c'est réglé. Je vais en faire une partie pour mes cubes. Ici, on a le talon, donc, qui était relié à notre extérieur de ronde. Lui, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, en dehors que de la viande hachée. Donc, je viens faire le test de mon couteau dans le muscle pour le rapetisser, mais aussi pour en même temps voir si je dois enlever des tendons parce qu'ils sont trop coriaces pour mon hachoir. Ça se fait assez bien. J'envoie ça là. Ça va aller dans mon hachoir. Ici, on voit là, une pièce, là. On voit un tendon vraiment raide.
Donc, je vais passer à côté. La petite tabarouette. Il ne veut pas se faire couper. Quand je disais, il faut faire le test du couteau, voir si ça se coupe bien ou pas. Ça en est un exemple qu'il ne se coupe pas bien, on va l'enlever. Bon, cela dit, maintenant, ça devrait être bien coupable. Vous voyez, le couteau passe bien les tendons. C'est normal pour la viande hachée. Bon, on a fait l'extérieur de ronde, on a fait le talon. On va aller avec l'intérieur de ronde. On va garder les mêmes noms. Et boy. Donc là, on est vraiment dans l'intérieur de ronde. Alors, moi, je commence toujours du côté plus allongé, plus rond, et de finir par l'autre côté parce que ça va être plus facile de savoir où passer. Donc, ici, on voit vraiment le muscle mince qui s'appelle la calotte. Il est mince, puis il est plat. Je vais juste suivre un coup que je l'ai détaché de la voie naturelle. Regardez ça si ça se détache tout seul. Je passe pas dans cette voie naturelle-là. C'est une fausse voie naturelle. Elle fait partie de ton intérieur de ronde, celle-là. Je vais passer dans la deuxième. Et quand j'ai fini, tout ça, ça s'en va dans la viande hachée. C'est trop petit pour en faire de quoi que ce soit. On pourrait peut-être faire des cubes pour mijoter, mais moi, je suis pas fort sur les cubes. Moi, les cubes, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Là, ce qu'on doit faire, c'est faire notre parage, enlever les tissus conjonctifs, les petites matières moins le fun. Ça va quand même dans la viande hachée parce que c'est très mince. Il y a de la viande. Et puis là, je m'en vais de l'autre côté. De l'autre côté, même chose. On veut enlever tout ça, ces petits tissus conjonctifs-là. On veut mettre ça beau à rouge. Et qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec ce morceau-là? Ah, je l'ai entendu. Un bloc. Parce que moi, je les veux en bloc. Mais, quelqu'un qui voudrait les avoir déjà tranchés pourrait faire des steaks, il pourrait fendre, faire des tournedos par la suite pour mettre du bacon. Il pourrait se faire un petit rôti. Puis ça finit pas mal là. Absolument, dans le chevreuil, c'est assez simple les coupes qu'on peut obtenir. OK? Alors, c'est ça. Là, en ce moment, il serait beau. Il resterait juste à le mettre en bloc. Donc, là, il est gros un peu. Fait que moi, je le sépare en deux pour faire 2 blocs avec, parce que lui, ce ne sera pas un rôti. Ça, c'est pas tendre. Rôti, tranché mince après la cuisson. Tendre, l'intérieur de ronde. On pense aux testicules qui frappent dessus. Il est tendre. Donc, on va être capable de faire des steaks ou de faire des cubes à poêler. On va avoir de quoi de le fun à manger, là. Donc, il nous reste la pointe de surlonge et la surlonge. Donc, la pointe de surlonge, il y a tout le temps un muscle sur le dessus. On va passer encore une fois par la voie naturelle pour enlever le petit muscle. Une pointe de surlonge, c'est très rond, c'est très lisse. Et en dessous, si on se rappelle, il y avait notre fémur qui passait ici. Donc, à l'endroit où il y a notre fémur, on n'y touche pas tout de suite. On met cette partie où il y avait le fémur sur la table. Et puis là, on va passer par la voie naturelle pour enlever le petit muscle sur le dessus. Bon, pour les petits curieux, le muscle sur le dessus s'appelle l'aiguillette baronne. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. On peut l'appeler aussi triangle de bas de surlonge. C'est 2 synonymes. Ça, quelqu'un qui voudrait avoir des cubes pourrait le parer, faire des cubes. Dans mon cas, j'en aime même pas ça trop, les cubes. J'envoie ça en dessous. Le seul petit cube que j'ai gardé tantôt, c'est des petits cubes tendres, parce que ça, c'est le fun de mettre dans la poêle pour se gâter le soir quand on n'a pas les enfants. Là, ce que je veux, c'est aller enlever les tissus conjonctifs puis les petits muscles qui servent à rien. Donc, je passe en dessous et n'oubliez pas, je l'enlève, mais c'est bon pour la viande hachée, là. C'est pour ça que j'enlève rapidement pour mettre mon muscle plus beau, plus rond, plus carré ou peu importe. C'est dans le but de tout récupérer et de faire des belles pièces qui vont faire des beaux rôtis ou des beaux steaks. Bon, là, j'ai pas mal enlevé ce qu'il y avait à l'extérieur. Il va rester un peu la membrane argentée ici. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en dessous. Vous vous rappelez, il y a un muscle sur le dessous qui s'appelle le mouvant, qui est rattaché à l'os.
Mais là, je vais l'enlever. Là, c'est le temps. Là. Parce que c'est un muscle qui se détache très facilement, puis qui n'a pas la même tendreté, puis qui est tout le temps en train de bouger sur notre steak, il est tout le temps fatigant, on se demande tout le temps quoi faire avec. On l'enlève. On peut faire des beaux cubes là-dedans si on aime les cubes. Moi, j'aime pas les cubes. Il y en a chez. Ce qui nous reste dans notre pointe de surlonge, c'est la partie intéressante. Donc, on peut la mettre en steak. En passant, si vous voulez de la fondue chinoise, c'est une pièce qui peut y aller, ainsi que les deux autres. Mais la fondue chinoise, ça prend un trancheur pour faire de quoi de beau. Il n'y a pas beaucoup de monde ici qui a des trancheurs à la maison, donc si vous en voulez, il faudra travailler fort pour la trancher au couteau par la suite. Je connais pas beaucoup de boucheries qui vont faire « Yeah, m'a ta faire ta fondue, ça va faire plaisir! » Alors les bouchers, ils n'aiment pas ça, c'est du gibier, ils n'ont pas le droit de rentrer du sauvage souvent dans les épiceries et tout ça. Fait qu'ils veulent pas le faire, en plus, ben, c'est pas une viande qui est le fun à travailler. Donc, ça c'est ce qui me reste. J'ai enlevé les plus gros tissus conjonctifs. Il me reste la belle pointe de surlonge. Ça, c'est parfait pour laisser en bloc. Vous voyez, moi, je vais le laisser entier, en bloc. Voilà. Donc, j'ai mon extérieur, mon intérieur, ma pointe. J'ai les filets mignons qui n'ont pas d'affaires là. C'était mon exemple de tantôt. Il me reste seulement que la surlonge. La surlonge. On va aller parer en dessous. Parce que là, en ce moment, je suis en dessous. On va enlever le petit muscle. Plein de petits tendons à l'intérieur. On garde seulement que la belle partie ici. La portion ici, c'est la continuité de mon aiguillette baronne ou de mon triangle de bas de surlonge. On a une voie naturelle. On va rentrer dans la voie naturelle et on l'enlève. Moi, je mets ça dans la viande hachée. Bingo! Là, le dessous est beau. Ah, il y a une petite affaire de voie naturelle là à suivre. Pour les curieux, je viens d'enlever la langue de chat. C'est tous des termes qu'on utilise dans le bœuf, surtout. Quand on arrive dans le chevreuil, c'est pas utilisé du tout parce que c'est trop petit, il n'y a pas de grand-chose à faire avec ça, fait qu'on les met dans la viande hachée. Là, ce que je fais, c'est que je continue mon parage de l'autre côté. Bingo! À la fin, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça, c'est très tendre. Ça, si je vais aller le mettre dans ma petite dégustation de petits cubes tendres, c'est le temps. Ou je fais des steaks, mais ça fait des très petits steaks, c'est difficile à trancher. Fait que ça, c'est la petite portion que je me gâte avec les petits cubes de tantôt. Donc, je fais des petites tranches. Vous voyez les steaks que ça donne, c'est pas intéressant. Ça peut être laissé en lanière. Ça pourrait être en lanière. Hein? Si on l'utilise pour des petits cubes à sauter, ça peut aussi faire des lanières à sauter. Tu as entièrement raison. Et puis là, ben, ce que je fais après, c'est que je les recoupe en petits cubes. Parce que j'aime bien ça. Comme j'ai dit tantôt, des fois, je vais faire une petite poêlée vite, à feu très vif. Le soir, dans du bon beurre, je laisse ça saignant. Sel, poivre, that's it, c'est ma petite collation. Au lieu de manger des chips, je mange ça. Même chose ici. Et voilà, ça vient haché. Là, on vient de faire le tour de la fesse. Ça a bien été. On a vraiment des belles pièces, OK? Qu'on peut trancher, qu'on peut faire en tournant d'eau. Moi, je préfère les blocs, comme je vous ai dit, ça se conserve plus longtemps. Puis après ça, on peut faire ce qu'on veut quand ils ont dégelés. Si j'ai le goût de manger un rôti, si j'ai le goût de manger un steak, si j'ai le goût de manger un cube, ben je fais ce que je veux.